direction la Côte d'Ivoire maintenant. On parle donc de cette visite du président Laurent Gbagbo qui est arrivé à Mama, c'est son village natal. Après 10 ans d'absence, donc l'enfant du pays est enfin arrivé à Mama et a été accueilli dans une liesse phénoménale. Plus personne n'y croyait, tant l'attente a été longue. Eh bien, Laurent Gbagbo a fini par arriver vers 18h à Mama. Un accueil triomphal et même chaotique. Des centaines d'habitants de Mama, mais aussi des milliers de partisans venus des villages alentours avaient attendu le président ivoirien toute la journée en musique et bien souvent attablé, sirotant une bière ou un verre de vin dans les nombreux bars en plein air qui ont assémé dans le village pour l'occasion. Ce retour, Germain Sossou, montre encore une fois quelle est l'immense popularité de cet homme politique ivoirien. Oui, je crois que nous n'en dirons pas assez sur le cas de M. Laurent Gbagbo. Quand nous étions tout récemment sur votre plateau, quand nous essayions de le comparer à Nelson Mandela, les gens ne comprenaient pas. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu, au jour le jour, il y a des événements qui viennent en rajouter. Bon, M. Laurent Gbagbo est revenu de la mort, il est revenu d'outre-tombe. C'est ce qu'il faut tout simplement comprendre. Quand il partait, personne ne vendait, personne ne s'attendait pas qu'il allait revenir. Donc c'est normal qu'en bon africain, quand vous allez vous échapper à la mort et vous revenez, que les gens se réjouissent. Et je crois que au-delà de sa personne, c'est l'homme politique qui commence encore une fois de s'exprimer, de s'imposer. Et quoi de plus normal que après qu'il soit arrivé à la capitale, qu'il ait rencontré quelques proches, il rentre dans son village natal, se ressourcer. Et surtout que quand il n'était pas là, il y a eu sa maman qui est décédée. Les choses ont été faites derrière lui. Laurent Gbagbo est un chrétien, mais c'est avant tout un Africain. C'est comme nous, tous ici, nous sommes musulmans, chrétiens ou bouddhistes. Nous sommes avant tout des Africains. Et vous m'excusez de le dire, même si aujourd'hui nous feignons, parce que nous avons changé de nature, parce qu'à un moment donné, nous nous sommes laissés imposer, vous m'excusez, des religions. D'ailleurs, nous restons avant tout des Africains. Et que, quoi qu'on en dise, il faut retourner aux sources. Donc, Laurent Gbagbo retourne chez lui. Et c'est normal qu'il y ait donc cette popularité qui s'exprime. Vous allez voir que ce n'est pas seulement les gens de son village qui sont venus. Même les gens ont fait le déplacement 2 ou 3 jours avant. Ils sont venus s'installer. Il y a même les médias, tout ça là. Et je crois que quand il aura fini de balayer tout ça là, l'homme politique devra véritablement s'exprimer. Et c'est à ça que tout le monde attend. Je ne sais pas si le pouvoir actuel d'Abidjan dort tranquille, mais je sais que depuis l'atterrissage de Laurent Gbagbo, c'est devenu comme un caillou dans la chaussure des dirigeants d'Abidjan. Alors, Laurent Gbagbo, lorsqu'il est arrivé donc à Mama, dans son village natal, il s'est ensuite rendu dans le village de Blouson. C'est pas très loin du sien. C'est pour se recueillir sur la tombe de sa mère. On le sait, elle est décédée en 2014. Laurent Gbagbo n'avait pas eu l'autorisation de rentrer pour inhumer sa maman. Il y a toutes ces charges émotionnelles qui suivent également cette visite du fils du pays. Oui, et je crois qu'il ne pouvait pas s'en passer parce qu'il n'a pas eu, disons, cette chance de rendre ses derniers hommages à celle qu'il a mise au monde. Donc, je crois que c'est un retour chargé d'émotions, comme vous l'avez dit, Samuel. Et je crois que lorsque on était parti, ou bien lorsqu'il était parti sans espoir de revenir en Côte d'Ivoire, donc il a eu ce retour. Non seulement les charges qui étaient fabriquées contre lui n'ont pas prospéré, Monsieur Laurent Gbagbo a gagné la bataille judiciaire à la CPI, donc c'est déjà une protection pour lui. Et je dis, les membres de ses ancêtres aussi ne l'ont pas abandonné. Donc c'est là où je rejoins Monsieur Germain Sossou lorsqu'il parle du type africain que nous sommes, même si nous embrassons des religions importées. Donc là, Monsieur Laurent Gbagbo, je crois que c'est
il ne pouvait pas se passer de ce retour dans son village, aller sur la tombe de sa maman pour aller prier. Donc, je crois que c'est un bel hommage à sa maman pour dire oui, vous avez souffert avec moi, mais je n'ai pas eu la chance de vous enterrer dignement en tant que votre fils, mais aujourd'hui, je viens me recueillir. Donc, je crois que c'est un signal assez fort. C'est un signal assez fort. Et ce sont des actes qu'on appelle en communication politique qui vont prospérer pour l'avantage de M. Laurent Gbagbo. Donc, s'il faut seulement considérer, disons, la foule, l'immensité de cette foule qui attendait Laurent Gbagbo, bien lorsque M. Laurent Gbagbo, son cortège était arrivé, c'était impossible, même au cortège, de rouler, disons, même à 10. Sur le compteur. Donc, c'était vraiment parce que tout le monde voulait le toucher. Donc, c'est comme si c'est le Messie qui serait là. Donc, chacun voulait voir de ses propres yeux toucher Laurent Gbagbo pour dire, est-ce que... Le FPI a salué la résurrection de l'ancien président. Oui, ça, c'est la chose politique. Donc, on ne va pas aller jusqu'à ce niveau pour parler de résurrection parce que nous ne sommes pas en religion, parce que la résurrection, d'autres personnes pourront parler de réincarnation, mais on n'est pas dans ce cas d'espèce. Mais la politique étant ce qu'elle est, c'est un retour, disons, triomphal, c'est un retour bien mérité, chargé d'émotions pour M. Laurent Gbagbo. Maintenant, passer, disons, ce stade de retour, d'expression de joie, quel va être le rôle de M. Laurent Gbagbo dans le processus de réconciliation des Ivoiriens? Donc, c'est là où il faut l'attendre, il faut l'engager à ce qu'il puisse contribuer à la pacification de ce pays. On va revenir tout à l'heure sur l'aspect, son rôle qu'il peut jouer dans le sens de la réconciliation. Mais lorsqu'on est un politique de la trempe, par exemple, d'un Laurent Gbagbo, quand on voit d'abord le 17 juin cet accueil triomphal, populaire, et quand on se rend chez soi et on voit également cette liesse pour un politique, ça veut dire beaucoup de choses. On sait que ça tourne beaucoup dans la tête de Laurent Gbagbo actuellement. Oui, pour les débutants politiques comme nous, peut-être. Est-ce qu'on n'a jamais fini de bouder son plaisir en politique? Oui, mais non, c'est ce que je dis. Lui, c'est un animal politique. Et d'ailleurs, ce qui se passe, je ne pense pas qu'il ne sait pas. Il sait que ça devait se passer comme ça. Laurent Gbagbo est un animal politique. On ne s'est jamais demandé pourquoi. Vous savez, c'est lui qui a choisi la date de son... Quand on dit que c'est... Les gens d'ici, c'est Laurent Gbagbo qui te dit tout. C'est lui qui a choisi. Et il avait un programme concocté depuis son départ. Il savait combien de temps il allait faire. Il savait qu'il allait descendre. Il savait qu'il allait faire les choses. Il a pris le temps nécessaire pour faire une planification avant de revenir. Donc, tout ce qui est en train de se passer, à quelques exceptions près, il sait. Il est le metteur en scène de ce qui est en train de se passer. C'est pour cela que je vous dis qu'il y aura, par la suite, il y aura une suite logique de ce qui est en train de se passer. La suite peut nous décevoir, nous qui souhaitons qu'il y ait chose, mais d'une manière ou d'une autre, comme Credo l'a dit, j'ai eu à le dire ici, désormais l'homme de la situation en Côte d'Ivoire, ce n'est plus Ouattara, c'est M. Gbagbo. C'est M. Gbagbo. Est-ce que Ouattara a commis l'erreur de le laisser rentrer? Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait même pas l'empêcher de le laisser rentrer. Parce qu'empêcher Gbagbo de rentrer cela devait accroître davantage sa popularité. L'empêcher de rentrer, personne ne comprendrait. À partir de cet instant, Ouattara mettrait même la communauté africaine à dos. Donc, il ne pouvait pas faire autrement. C'est malgré lui qu'il a accepté qu'il rentre. Il ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que vous savez que depuis que Laurent Gbagbo est rentré, il n'y a pas encore eu de contact avec M. Ouattara? Autrement dit, vous aurez vu les images. Comment vous comprenez qu'un chef d'État rentre dans son pays, favorisé par celui qui est comment on l'appelle, en place, et qu'il rentre, qu'il ne daigne pas aller le rencontrer? Ça voudrait dire qu'il a dit, M. Ouattara a dit, rentre malgré lui, puisqu'il n'avait pas d'autre choix. Et donc, Ouattara ne lui doit rien, absolument rien. C'est lui qui va peut-être, dans une manière, c'est lui qui va aider Ouattara maintenant, s'il veut. C'est lui qui va l'aider, comme vous parlez de la réconciliation. Et c'est lui qui va jouer, qui va comment déplacer le joker. Il va jouer les dés. Mais au lieu de s'asseoir, moi j'estime qu'au lieu de s'asseoir et de se dire, bon, on a des problèmes en Côte d'Ivoire, il faut jouer sur la réconciliation. On va appeler Bédier, on va appeler Ouattara, on va faire table ronde.
et puis on va voir ce qu'il faut faire. Il préfère, je l'espère, moi je préfère se donner le pouvoir nécessaire pour résoudre une fois de beau cette question de réconciliation. Parce que les gens, d'autres lui donnent, le voient dans le rôle de réconciliateur en disant il ne restera plus un homme politique. La trempe qu'il a acquise davantage va permettre à ce que les Ivoiriens se réconcilient. C'est possible. Mais je reste persuadé que si il pouvait prendre ou il pouvait faire prendre par quelqu'un de ses rangs le pouvoir politique pendant qu'il est encore vivant, c'est là qu'il va amener même la réconciliation. Il va permettre à ce que Ouattara lui-même vive sans problème. Je dis que hier, Ouattara avait voulu utiliser, vous m'excusez d'utiliser le terme, utiliser Guillaume Soro pour sa survie politique. Ça n'a pas marché. Je dis et je répète que la survie politique après le pouvoir de Ouattara, c'est encore une fois Gbagbo qui va le... Alors, je lis ici des propos tenus par le président Laurent Gbagbo dans son village natal. Je me considère toujours comme le véritable vainqueur de la présidentielle de 2010. Là, maintenant, une fois revenu dans son pays, c'est le Gbagbo politique qui renaît. Oui, c'est le Gbagbo politique qui renaît. Est-ce que ça va forcément dans le sens de la réconciliation qu'on cherche? Non, je crois que c'est l'homme politique qui est en train de prendre le dessus. Et c'est là où il y aura encore quelques anicroches. Parce que ça ne sera pas facile. Parce que ces propos-là, donc je crois que c'est digne de sens. Donc c'est dire qu'il n'a pas renié sa parole. Ouais. Donc là, ce qui l'a conduit même à la CPI, qu'il reste convaincu que c'est lui qui avait gagné les élections d'octobre 2010. Donc, mais le dire dans le contexte actuel où tout le monde parle de réconciliation, est-ce que ce n'est pas ressusciter des douleurs du passé? On peut dire que c'est un couteau à double tranchant. Le dire, c'est pour dire à ces militants, à ceux qui le soutiennent, que c'est injustement qu'on a mis à la CPI. L'autre compréhension de la question que certains analystes peuvent faire également, donc c'est dire que en fait, M. Gbagbo ne serait pas ouvert à un processus de réconciliation. Parce qu'on va dire que ce n'est pas le moment de revenir, de ressasser le passé. Si lui-même, depuis qu'il est sorti de la prison de la CPI, donc il a gardé un certain silence, et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, donc il s'est même contenu pour ne pas faire des déclarations qui pouvaient, disons, attiser, le feu. Donc aujourd'hui, pourquoi s'il se met dans cette posture? Parce que comme on le dit, donc il n'est pas revenu comme un simple citoyen, mais il est revenu comme un ancien chef d'État qui avait eu des problèmes, qui a été blanchi et qui revient dans son pays. Maintenant, je voudrais qu'on aborde le sujet de son rôle dans ce processus de réconciliation. Monsieur Sossou disait que l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, serait acculé, qu'il aurait donné son accord pour que M. Gbagbo rentre dans une certaine mesure, parce qu'il a besoin de M. Gbagbo également. Vous savez, ce n'est pas gratuitement que M. Gbagbo, dès sa sortie de prison, de retour à Bruxelles, a demandé s'être déplacé pour aller obtenir son passeport. Donc, il faut utiliser et il faut comprendre les hommes politiques lorsqu'ils posent leurs actes. Donc, on aurait fait de refuser, disons, la délivrance de ce passeport jusqu'aujourd'hui à M. Laurent Gbagbo, que la Côte d'Ivoire aurait un autre visage. Maintenant, bien qu'il y ait eu des épines sur le chemin jusqu'à la délivrance de ce passeport, on a vu également comment deux classes politiques se sont concertées pour préparer le retour de M. Laurent Gbagbo, bien que moi je ne voudrais pas être à la place de M. Alassane Ouattara, parce que c'est lui qui a pris le pouvoir, donc c'est lui qui a permis qu'on amène M. Laurent Gbagbo à la CPI. Donc M. Alassane Ouattara serait à l'aise si on était arrivé à condamner Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo a été blanchi. Maintenant, quelle
doit être, disons, l'approche ou bien l'accroche entre les deux hommes politiques. Et donc, je crois que M. Alassane Ouattara le seul pignon qu'il a à avancer aujourd'hui, c'est la nécessité d'une réconciliation. C'est là où il faut convaincre M. Laurent Gbagbo à s'inscrire dans cette logique. Et ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit également lorsque M. Laurent Gbagbo, au lendemain de son retour à Abidjan, était parti à l'église. Je ne sais pas si vous vous rappelez le message de l'archevêque d'Abidjan, ce qu'il lui a donné comme son bâton de pèlerin. Donc c'est le sens de la réconciliation. Et il nous en souvient également que quelques mois avant le retour de M. Laurent Gbagbo à Abidjan, on a vu avec Kakabe tout ce qui a été fait comme processus, comme démarche même vers Charles Blé Goudé, ce qu'on a voulu faire à l'endroit de M. Laurent Gbagbo, même s'il y a eu des bris de glace. Donc là, je crois qu'il y a un réel besoin que le peuple ivoirien se réconcilie. Et lorsque nous parlons du peuple ivoirien, il faudrait que les hommes politiques de l'heure, toute génération confondue, soient conscients qu'ils doivent faire prospérer la réconciliation, la paix dans ce pays. Et c'est ce que M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, qui est en difficulté aujourd'hui avec le pouvoir d'Alassane Ouattara, il a dit, le retour de M. Laurent Gbagbo doit être une exploitation, une aubaine pour une réconciliation politique. Donc là, le débat politique, le dialogue politique, l'apaisement politique, il doit profiter de ça pour l'avoir. Mais est-ce que, je nous pose la question, est-ce que M. Laurent Gbagbo est dans cette posture, si on veut prendre au premier sens sa déclaration? Justement, si on prend cette déclaration, revenir sur le passé on sait ce que ce passé a provoqué en Côte d'Ivoire, est-ce que ça montre une ouverture à la réconciliation? Oui, je voudrais nous rappeler ici, rappeler les faits. D'abord, vous savez, Laurent Gbagbo, comme nous, comme nous sommes des socialistes, vous savez, les socialistes, s'il y a une chose à laquelle les socialistes ont une aversion, c'est l'injustice. C'est des gens qui ne s'accommodent pas avec l'injustice. Le socialiste, si vous êtes un vrai socialiste, vous savez, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo peut pardonner, mais il reste convaincu que c'est une injustice. Aujourd'hui, tous les hommes du monde savent que c'est une injustice qui s'est passée. Ils considèrent que celui qui est au pouvoir, il l'est de façon injuste. C'est comme ça, il conçoit ça. C'est comme ça. Et je suis socialiste, je vous le dis, c'est comme ça. Même si le pouvoir à Abidjan est un fait, c'est-à-dire que Ouattara a le pouvoir. Il a le pouvoir, parce qu'il a dit clairement qu'Alassane Ouattara est au pouvoir par la volonté de certains hommes. Voilà. Donc c'est une injustice, il conçoit ça comme une injustice. Et je voudrais nous rappeler le fait. Vous savez, autant où l'ancien Premier ministre paix à son âme, était donc en fonction, il fut un moment, Laurent Gbagbo a donné un coup de fil à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au lieu d'appeler le chef de l'État, il a appelé le Premier ministre. Il n'a pas appelé le chef de l'État. Si vous vous souvenez, avant, c'était aussi un certain nombre de problèmes. Voilà. C'est quand vous êtes un animal politique, quand vous voulez s'aimer même la zizanie au sein, il y a aussi des choses qu'on fait. Donc, il a donné le coup de fil au Premier ministre, sachant très bien que ça allait créer un certain nombre de problèmes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a fait. Parce que lui, il ne voudrait pas parler il préfère parler au Premier ministre. Tant qu'il reconnaît qu'il y a déjà un pouvoir de fait, s'il doit s'adresser, au lieu de s'adresser à Ouattara, il préfère s'adresser au Premier ministre. Il l'a fait. Mais quand il était arrivé en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, le pouvoir d'Abidjan a offert le pavillon présidentiel. Il ne l'a pas utilisé. Il ne faut pas oublier, il ne l'a pas pris. C'est-à-dire que si quelqu'un a pardonné, mais continue de se comporter comme une victime, c'est à travers les actes que vous remarquez. Il n'a pas fait. Je vous ai dit tout à l'heure que quand il ne s'est pas encore entretenu. Gbagbo peut s'entretenir même avec l'actuel Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ça ne lui gêne pas. Il peut s'entretenir même avec les premiers ministres, même s'ils sont pas là. Mais je ne pense pas qu'il soit prêt à s'entretenir avec Ouattara. Quand vous dites qu'on lui a remis le chapelet, ça c'est un homme de Dieu qui l'a remis. Ça c'est le souhait de l'homme de Dieu. Mais Gbagbo a son propre chemin, il a son itinéraire qui s'est tracé, tout en considérant les autres. Donc je vous dis que les socialistes, ils établissent la justice. Ils se disent qu'ils vont établir la justice, rétablir la justice qu'en faisant quitter au pouvoir l'injuste. Donc, que ce soit Gbagbo ou ses hommes, ils feront partir Ouattara de là. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de principe. Parce que pour les socialistes,
celui injuste qui est au devant des affaires ne permettra pas qu'il y ait la paix. C'est pas possible. Mais la réelle politique. Hein. Oui, non, mais oui, c'est la réelle politique qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand il est venu, vous savez, Gbagbo, il est rentré, tout comme il n'est pas rentré avec les armes. Il est rentré bonnement. Ce n'est pas Ouattara qui l'a aidé à sortir c'est Dieu Tout-Puissant, il a reconnu. Les membres de ses entrées, il va aller les remercier. Maintenant, il s'est dit qu'il a une mission. Si tant est que Dieu l'a envoyé pour une mission pour la paix, pour la Côte d'Ivoire, voilà, il voudrait véritablement la terminer. Et je dis, et je répète, que les conditions dans lesquelles Gbagbo a été déporté, c'est le déporté à la CPI, tout ça là, c'est de l'humiliation. Vous ne pouvez pas, pour quelqu'un qui hier a mis l'huile de l'eau dans son vin, n'oubliez pas que par rapport à ces faits, c'est Gbagbo qui est le premier à avoir signé le papier, pendant qu'on pourchassait Ouattara, à l'époque, c'est lui qui a ramené Ouattara. C'est lui qui a fait aussi que Bédié puisse... S'il y a autant de choses qu'il avait faites pour assurer la paix. Donc, ce n'est pas quelqu'un de montrer à Gbagbo où est le chemin de la paix. D'accord. Vous voyez, donc, c'est la problématique est là, et je dis que son problème aujourd'hui, c'est Ouattara. Ce n'est pas contre les Ivoiriens. Alors, quand on scrute un peu les faits et gestes de Laurent Gbagbo depuis son retour. Et puis, la prochaine étape, par exemple, de son programme, c'est une rencontre avec Henri Konan Bédié, l'ancien président. C'est-à-dire que chasser le naturel chez Gbagbo, il revient rapidement au galop. Hein. Oui, non, je dis, M. Laurent Gbagbo, c'est vrai, c'est un animal politique. Même s'il y aura cette nécessité de prendre langue avec Alassane Ouattara, donc il va mettre le temps à profit pour discuter avec les pontes de l'opposition. Donc c'est ce qu'il a, parce qu'il n'est pas tellement en odeur de sainteté, même avec Bédié, parce qu'ils ont eu également des couacs. Donc il va falloir qu'il puisse pas, parce qu'aujourd'hui, avant le retour de M. Laurent Gbagbo, Bédié a un poids. Et Bédié a déjà eu à poser un certain nombre d'actes. Donc, si nous considérons également les propos de M. Bédié sur le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, donc on dira qu'il y a ce besoin que les Ivoiriens se parlent, que les hommes politiques se parlent. Donc, il y a ce besoin qui est pressant. Donc, je crois que si M. Laurent Gbagbo va voir Bédié, c'est pour parler de la Côte d'Ivoire et pour parler de la stabilisation de la chose politique. Bédié qui est maintenant chef de file de l'opposition. Hein. Bédié qui est chef de file de l'opposition. On parlera plus de la Côte d'Ivoire avec Ouattara qu'avec Bédié. Si on parle avec Bédié, ça va être des stratégies de reconquête du pouvoir. Non, mais non, on ne peut pas refuser, disons, cette lutte politique à M. Laurent Gbagbo. Même si Laurent Gbagbo ne revenait pas au pouvoir, et Germain Sossou l'a dit, donc Laurent Gbagbo peut positionner quelqu'un qui viendrait au pouvoir. Donc on ne peut pas lui refuser de soutenir quelqu'un. Mais on ne peut pas demander non plus à M. Laurent Gbagbo, dans un processus de réconciliation, de s'aligner sur la politique de M. Ouattara. Vous savez, M. Laurent Gbagbo, avant d'être politique, est un être humain. Et ce n'est pas de l'eau qui circule, qui coule dans ses veines, donc c'est le sang. Mais si nous revoyons, nous revisitons l'image de la déportation même, de l'arrestation et de la déportation de M. Laurent Gbagbo, disons à la CPI, c'est vraiment humiliant. Et si nous scrutons bien cette image, derrière, dans la chambre d'hôtel de l'hôtel du Golfe, derrière Laurent Gbagbo, quand on lui prêtait une chemise, mais il y avait feu Ahmed Bakayoko. Et vous avez vu également les vidéos qui ont circulé. À un certain moment, quand les gros bras là voulaient molester Laurent Gbagbo, Ambak jouait l'apaisement et puis lui reconnaissait ce statut de dirigeant du pays. Donc là, si on fait la corrélation avec le coup de fil qu'il a eu à passer à Ambak, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et en politique, on ne peut pas, tous les actes qui sont posés sont à prendre au premier degré. Pourquoi est-ce que c'est Ambak qui l'a appelé? Il pouvait appeler en ce moment Bédié aussi. Ça aurait donné l'effet qu'il voulait. Mais est-ce que ça serait le réel effet qu'il a voulu? Parce que, bon, d'autres peuvent prêter des intentions que c'est mettre la brouille entre Ahmed Bakayoko et puis Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara serait joyeux de recevoir un coup de fil de M. Laurent Gbagbo. Mais M. Laurent Gbagbo n'a pas encore digéré tout ce qu'il a subi. 10 ans dans la vie de quelqu'un injustement en prison pour son statut, parce que M. Laurent Gbagbo demandait en ce moment, et il était prêt
il était prêt, il a dit allons au recomptage des voix. Mais la manière dont il a été pris avec le soutien d'une certaine classe de la communauté internationale, c'est le sang qui circule dans ses veines. Maintenant, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Si on dit prier pour la Côte d'Ivoire, mais il faut prier également pour ces dirigeants-là, pour qu'ils fassent table rase du passé pour reconstruire la Côte d'Ivoire politique. Donc, c'est là où on attend M. Laurent Gbagbo. Et je voudrais revenir sur la symbolique de l'acte qui a été fait. Vous voyez, M. Laurent Gbagbo, à un certain moment, a quitté l'Église catholique, était devenu évangéliste. Au lendemain de son retour, le monsieur a refait le pas vers l'Église catholique. Le pas vers l'Église catholique. Est-ce que vous croyez que c'est fortuit? Ce n'est pas fortuit. Et la coïncidence, ce jour-là, c'est l'archevêque d'Abidjan qui a suivi de bout en bout toutes les péripéties, disons les scènes d'humiliation, d'incompréhension, d'embrasement de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a présidé la célébration eucharistique. Et là, il a également dit, donc là, et il a dit, ses propos l'ont trahi. Avant même la célébration eucharistique, donc il a eu à prendre langue avec M. Laurent Gbagbo, parce qu'ils ont échangé. Et la symbolique de la remise du chapelet, ou bien la symbolique de l'acte qu'ils ont fait, donc c'est que l'archevêque, il est un homme de Dieu, lui ne va jamais, disons, prôner la vengeance, mais il appelle Laurent Gbagbo, au-delà de tout ce qui s'est passé, il faut considérer la Côte d'Ivoire réconciliée. Alors rapidement, une minute, avec donc ces activités politiques de Laurent Gbagbo actuellement, la question même du renouvellement de la classe politique, c'est pas pour demain en Côte d'Ivoire. Non. Vous savez, c'est pas, le renouvellement est une nécessité. Vous savez, la situation de la Côte d'Ivoire, elle est telle que... c'est pour ça que j'ai dit que des choses vont se passer. Je l'avais déjà expliqué en me disant, Laurent Gbagbo a la possibilité de prendre le pouvoir transitoire. Ça serait un pouvoir transitoire. L'âge qu'ils ont et tous aujourd'hui, ce n'est même pas possible. Mais le plus jeune, c'est Laurent Gbagbo, 76 ans. Oui, parmi eux. Alassane Ouattara, 79 ans. Et puis Arikona Bédié, 87 ans. Donc, si Laurent Gbagbo, c'est en 2025 qu'ils iront, s'il veut, il va prendre le pouvoir. Et vous savez, en politique, on peut même anticiper les choses. Il peut prendre le pouvoir, changer beaucoup de choses et faire en sorte qu'en 5 ans, il parte définitivement. C'est pour même mieux arriver au renouvellement. C'est pour cela que je vous ai dit sur ce plateau que j'essaie d'être dans Gbagbo pour dire que Blé Goudé ne rentrera pas, même s'il a les papiers. Il ne rentrera pas. En tout cas, si je suis à la place de Gbagbo et que je prépare le renouvellement, il ne rentrera pas, même s'il a les papiers. Je ferai en sorte que les choses soient bien planifiées et que quand je serai sûr d'avoir véritablement les coudées, il va rentrer sans que quelque chose ne lui arrive parce que j'ai besoin de la suite. La suite, vous savez déjà, en ce qui concerne le cas de son épouse, dont beaucoup de choses, les gens ont beaucoup parlé, les gens sont déçus. Je voudrais, avec tout le respect, rappeler aux gens que la stratégie politique aussi peut se jouer aussi là-bas. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est fini. Pour des gens qui ont vécu pendant des années, on se sépare, mais ça n'est jamais fini. Donc je dis, et moi je reste convaincu que Madame Gbagbo, Simone Gbagbo reste un pion présidentiel, tout comme Laurent Gbagbo lui-même, d'accord. Tout comme Charles Blé Goudé, et qu'à tout moment, on verra qui... Non, mais moi je crois que pour le cas de M. Charles Blé Goudé, c'est discutable. Parce qu'il y a deux postures. Donc les deux, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ont souffert à la prison de la Haye. Donc lorsqu'ils étaient là-bas, quand ils étaient sortis, donc c'est vrai qu'il y a eu des prises de langue. Donc chacun a posé des pas politiques dans le sens d'un retour au pays. Mais il y a certaines critiques aussi qu'il ne faudrait pas oublier à l'endroit de M. Laurent Gbagbo. Parce que certaines personnes, certaines voix autorisées auraient voulu que M. Laurent Gbagbo rentre avec Blé Goudé pour ne pas compliquer un retour de M. Blé Goudé. Donc, il pouvait le faire aussi. Donc, ça pouvait également aller à une pacification même de ce pays. Parce qu'il y a d'autres voies politiques qui s'interrogent. Pourquoi est-ce qu'il a laissé son fils là-bas pour revenir? Mais si vous permettez, à la pause, si vous permettez, on revient après le journal.